Eh bien aujourd'hui on va faire une classe C. Alors c'est une classe C 350, elle a 10 ans, elle a 180 000 km. Comme d'habitude on va pouvoir voir l'usure qu'on peut constater sur ce genre de voiture. Alors si vous avez vu mes vidéos, j'avais déjà fait une classe E. Une classe E avec un moteur V6 diesel. C'est un moteur V6 diesel, comme la classe E. Donc classe C un petit peu plus petite. Mais celle-là par contre c'est un break. Alors comme d'habitude, les phares, ceux-là sont quand même jaunes. Je suis surpris, moi, pour 10 ans, 180 000 km. Ils ont été jaunis, un peu bizarre. L'avant, une souffrance particulière, peinture en bon état, les moustiques n'ont pas attaqué la voiture. Donc bien, les plaquettes de frein, ainsi que les disques à l'avant. Alors les plaquettes ont été changées, 180 000, c'est normal. Les disques sont d'origine, ils ont 180 000. Et l'arête, franchement, il y a encore de la marge. Donc ça doit être une personne qui freine pas beaucoup. Ou alors qui fait beaucoup d'autoroute. Allez, on va passer par là. Donc là, on a un intérieur tout cuir. Donc on va regarder l'entrée du fauteuil. Et bien là, sur celle-ci, on voit les petits poils du fauteuil qui commencent à être un petit peu agacés là. Donc pour une voiture de 10 ans, 180 000, c'est quand même pas top. On sent que d'ici 20-40 000 km, eh bien voilà, ça va s'ouvrir. Donc c'est un peu étonnant. D'habitude chez Mercedes, le cuir noir est assez solide. Là, il est, je trouve, beaucoup usé pour 180 000. Normalement, on a des fauteuils de cette usure-là pour allez 250, 300, voire plus. Donc un petit peu surpris de l'état du fauteuil. L'intérieur maintenant, bon, c'est une voiture qui roule tous les jours. Alors le volant, il est un petit peu usé, on va dire. Vous voyez, il est plus très noir. Vous voyez, si je mets mon ongle, ça fait des traces blanches. Donc la couleur du volant est en train de disparaître. Au bout de 180 000 et 10 ans, c'est un petit peu surprenant aussi. Alors des fois, les gens transpirent et puis ça s'abîme comme ça. Sinon, tout le reste fonctionne. Il n'y a pas de souci majeur à ce niveau-là. C'est une boîte auto qui fonctionne très très bien. Donc on est sur la 722.9. Évidemment, il y aura peut-être des problèmes au niveau de la carte électronique à un moment donné. Donc faites bien vos vidanges de boîte auto, que ce soit sur les boîtes auto de 722.3, 722.6, pardon, j'avais dit .9. Des vidanges à faire régulièrement. Moi je dis tous les 60 000. C'est valable de toute façon pour toutes les boîtes auto. Faites vos vidanges, vous en apporterez que de mieux. Alors on va passer maintenant sur le moteur. On va le passer tout de suite. Alors, le moteur, eh bien, j'aurais peut-être dû l'ouvrir un petit peu plus. Eh oui. Un peu faible aujourd'hui. Voilà. Alors, le moteur, eh bien, il est, comme on dit, dans son jus. Il n'a jamais été nettoyé, ça se voit, pour le coup. Donc, de la poussière, de la poussière, vous voyez. Mais au moins, on sait qu'il n'a jamais été démonté. Alors, c'est le V6. Donc le V6, comme je vous avais parlé de la classe E avec le même moteur, finalement, un 350, on a le boîtier M55. Alors j'avais dit M45 sur l'autre vidéo. Bon, le M45, c'est un moteur Rolls-Royce d'avion. Il se trouve que c'est mon premier métier, moi, les avions, donc j'avais un peu fait l'amalgame. Il s'agit bien sûr du boîtier M55. Alors le boîtier M55, bon, j'étais pas décidé à vous faire un cours de mécanique, mais on va faire un truc très très simple. À quoi il sert? C'est un boîtier qui va vous permettre d'ouvrir des petits volets qu'il y a au niveau de l'admission pour éviter des pertes de charge d'admission, notamment à bas régime. Sur un V6, comme ça, on pourrait avoir 6 entrées d'air. Sauf que là, on en a 12. On en a 6 ouvertes en permanence et 6 qui vont s'ouvrir grâce à un petit papillon. Ce petit papillon est commandé par le boîtier M55. Forcément, quand le boîtier M55 ne marche plus, il ouvre plus les petits papillons. Et à bas régime notamment, il y a trop d'air qui rentre, donc pas tellement de pression. Le mélange, on appelle ça l'atomisation, le gasoil se mélange pas très bien avec l'air. Et du coup, on a quelque chose au niveau combustion qui est pas terrible. Et le remplissage, non plus, bien sûr, est pas terrible. Donc, il y en a sur Internet, je vois, ça me fait beaucoup rire, qui suppriment les petits volets. Oui, d'accord, ça marche, oui. Sauf que, à bas régime, vous avez un veau, quoi. Donc, déjà que c'est un diesel, si en plus vous supprimez les volets, c'est pas terrible.
Ici, là, vous avez un joint rouge. Alors, Michel, notre cadreur, vous voyez ce petit joint là, il y en a ici et il y en a un autre ici, là. Alors, chez Mercedes, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, ils nous ont fait un joint très très souple qui vieillit très très mal. Surtout quand on doit changer les filtres à air, notamment. À changer quasiment à chaque fois. Hein. C'est très très mou, bon, pas terrible, pas terrible. Sinon, franchement, il n'y a rien à dire sur ce moteur, hein. Ça marche pas mal. Il y en a qui vont vous sortir, ouais, moi j'ai eu telle panne, oui d'accord, hein, d'accord. Sur des millions qui ont été vendus, il va y avoir certainement différentes pannes. Mais en général, pour connaître ce moteur, ça se passe quand même pas mal. Voilà. Bon, toujours surpris d'avoir des phares un peu jaunes. Allez Michel, on va regarder derrière. Donc là, bon, on a une place, hein, bien sûr, c'est un break, hein. Très très bon état, hein. Il n'y a rien à dire, rien n'est critiqué sur cette voiture. C'est pas suréquipé, par contre, on peut être très surpris. Une voiture, c'est quand même un V6. Bon, on attend une voiture un petit peu, pas de prestigieuse, mais sympathique. Il n'y a même pas de radar de recul. Donc là, à un moment donné, les radars de recul à 40 €, ça serait bien de s'y mettre, quoi. Hein. C'est un peu mesquin. Les gens talus n'ont pas bougé. Alors derrière, alors ici, sur pardon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de radar de recul. Erreur, celle-là elle en a. Elle en a. Alors ils sont pas sur la partie grise, hein. Ils sont ici. Là. J'avais pas fait attention. Autant pour moi. Alors sur cette voiture, break, on baisse vers le bas. J'aime bien vous montrer les intérieurs. Voilà, c'est assez grand. Hein, les fauteuils sont rabattables, c'est en état. Ça a été rajouté. Hein, c'est une option que vend Mercedes. Pas de souci. Ici. Voilà, l'outillage, tout ça, j'ai regardé, il n'y a pas d'oxydation, de quoi que ce soit. Il a 10 ans la voiture, c'est une Mercedes hein, quand même, hein, donc vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là. Voilà. Les joints ici, alors regardez, Michel va nous avancer un petit peu pour montrer quand même que sur une voiture de 10 ans, là voilà, hein, vous voyez, j'exagère pas, hein, ça tombe et ça casse. Donc là, au niveau qualité, on n'y est pas du tout. Hein. Au revoir, hein, monsieur Mercedes. Les vérins, bizarrement, ils sont d'origine, vous voyez, ils sont un peu rouillés d'ailleurs. Ils sont encore costauds. Donc bon, 180 000, 10 ans. On est habitué à les voir, bon, aller un petit peu plus loin, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Des essuie-glaces ici. Alors l'essuie-glace comme ça, moi, le dernier que j'ai vu, c'est sur une Renault Scénic, hein, premier modèle hein, des années 90. Là aussi, on attendrait à quelque chose d'un peu plus costaud. On voit que faut pas trop le chipoter. Hein. Allez, on fait le tour. Donc là, il a des jantes alu type Mercedes. Hein. Donc là, belles jantes, hein, qui n'ont pas bougé, rien à dire. Ici, rien à dire non plus. Hein. Là, c'est un petit pet, mais qui n'a rien à voir. C'est pas la faute de la voiture. On va dire que c'est le propriétaire. Les galeries sont propres aussi là-haut. Donc les galeries chromées hein, quand même. Hein. Donc des fois on voit des galeries qui ont pris des impacts hein, parce que les gens ils s'en sont servis. Donc elles ont tendance quand même un petit peu à s'écraser. Bon là apparemment jamais elles ont été utilisées celles-là. Fauteuil passager, etc. Moquette, alors c'est une voiture qui sert tous les jours. Hein. Moi j'appelle ça une bétaillère parce que elle envoie des vertes et des pas mûres. Ça va, pas de problème. Pas de problème à ce niveau-là. Allez, on finit le tour. Par la conclusion, bon. Donc la conclusion, elle est plutôt bonne, évidemment. On a une classe C, donc c'est pas la classe E non plus en confort, mais ça s'en est très très proche. On a un moteur très bon, hein, c'est un 3,5 litres V6 diesel, donc c'est pas gourmand, hein, ça consomme dans les 6,5-7 litres. Hein. C'est solide, à part le M55. Vous n'aurez pas énormément de problèmes. Hein. Un bon entretien, fait de vos vidanges. Moi j'entends souvent, j'ai eu je sais pas quoi au niveau du moteur, machin, la boîte. Et puis c'était quand ta dernière vidange? Je la fais tous les 25 000. Ouais, fais-la un petit peu plus tôt. Hein, la boîte pareil, et la voiture s'en portera très bien. Donc je vous dis à bientôt. Et puis j'ai raté de peu d'ailleurs deux Mercedes SL R107. Donc bon, on va voir ce que je vais vous proposer bientôt. Allez, au revoir.